Dans le Boulonnais, un ourlon c'est un hanneton, un insecte qui bourdonne fort quand il vole. En picard on dit hurion. Le hanneton adulte est de couleur brun rougeâtre et mesure jusqu'à 2,5 cm de long. Comme tous les insectes, il a 6 pattes. Alors les ourlons, il n'y en a plus grand main. Avant, c'était l'attraction du mois de mai, juin, c'était à peu près à cette époque-là que les ourlons sortaient, il y en avait plein. Il n'y a pas beaucoup de lampadaires dans les rues, c'était souvent une simple lampe électrique sur un poteau en bois. Et les ourlons, ils tournaient autour de ça, c'est là qu'on attrapait les ourlons. Alors on attrapait les ourlons aussi avec un ramon, un balai, on appelait ça un ramon. C'était le moyen d'être un peu plus grand pour les faire tomber quand on les voyait voler. C'est un vol lourd, un ourlon, ce qui fait qu'on arrive à les faire tomber comme ça. Et puis les instituteurs à cette époque-là, c'était une mauvaise période pour eux, parce que les ourlons dans la classe, il y en a beaucoup qui s'envolaient dans la journée. Alors on mettait ça dans une petite boîte d'allumettes. Alors ça faisait un raffut du diable, bien sûr, dans la boîte d'allumettes déjà, ça grattait, tout ça. Et puis, toujours des petits rigolos pour les lâcher dans la salle d'école. Les larves d'ourlons mangent les racines des légumes. La larve du hanneton, communément appelée le ver blanc, est un ravageur. Elle provoque le flétrissement brutal des plantes en s'attaquant à la racine. La larve d'ourlon se développe sous la surface du sol, durant 3 ans, se nourrissant des racines de betterave, de fraisier, de laitue, de pommes de terre ou de gazon. Là, une petite anecdote sur les ourlons, on n'en voit plus grand main par ici. Les ourlons, c'est une bestiole qui a quasiment disparu de notre coin. Et il y a 8-9 ans peut-être, on avait été à Limoges, un festival de folklore, et puis il y avait une soirée, un bal folk, c'était à la campagne, c'était un endroit fort agréable, et c'était entouré d'ailleurs d'aubépines. Et à un moment donné, il y a un des tios qui était avec nous, un des margas qui était avec nous, et il vient et dit « Jean-Pierre, j'ai trouvé quelque chose », puis il avait attrapé un ourlon. Ah, fin content, c'est du ourlon, ça fait des années qu'on n'a pas vu. Donc, les 7 ou 8 tios qui étaient là, on a été à la chasse à ourlons, à travers les ourlons dans le machin. Et puis, on n'a rien dit à personne, on a dit au minimum de personnes, et dans l'autobus, en retour, on s'amusait à lâcher les ourlons. Alors, les tios, c'était la grande attraction. Alors c'était vraiment, on le mettait sur sa dos comme ça, puis on disait « Ourlon, t'envoleras-tu, non ma père, pour santé cul ». Puis on faisait « Vol, vol », et là, à chaque coup, l'ourlon, il s'envolait. J'étais vraiment fait exprès. Bon, les femmes, vous pensez les cris dans l'autobus. C'est resté un grand souvenir, cette histoire d'ourlon qui réapparaissait après des années qu'on n'avait pas vu dans notre secteur. Et le gars du groupe là-bas, il m'a dit « Ah, il faut écraser ces saloperies de bestioles-là, ils nous bouffent tout dans les champs ». Alors j'ai dit « Nous, on aimerait bien qu'on en garde un petit peu, ne serait-ce que pour le folklore. » Un arbre à ourlon, un arbre à ourlon, c'est une aubépine, un arbuste où on trouve des hannetons. Un arbre à ourlon, c'est de l'aubépine. Et ça va pas. Oh, on va aller à Zourlon. Venez, on va aller rigoler, on va aller à Zourlon. Aller à Zourlon, c'était pour les enfants, aller se promener dans la campagne pour capturer des hannetons. Pendant qu'ils cherchaient des hannetons, les enfants chantaient une petite comptine. Alors il y a une petite comptine qu'on utilisait, et à cette époque-là, c'était « Ourlon, ourlon, t'envoleras-tu, non ma père, pour santé cul ». Puis après on disait « Vol, vol ». On disait « Ah, petit pas, madame, ah, petit pas, monsieur ». Et puis on recommençait comme ça. Ouais, alors c'était le petit canchon qu'on cantait au main des ourlons, c'était pas tout seul qu'on le faisait, c'était souvent tous les enfants du quartier ensemble, au pied des lampadaires, souvent où c'est que les ourlons ils tournaient, la lumière. On disait « Ourlon, ourlon, t'envoleras-tu, non ma père, pour santé cul, ah, petit pas, madame, ah, petit pas, monsieur ». Puis on recommençait « Ourlon, ourlon, t'envoleras-tu, non ma père, pour santé cul ». Alors, avec des petites variantes qu'on avait d'un coin à l'autre, mais toute la comptine en elle-même, c'est tout ça, quoi. Alors, les effants, moi, ce que je me souviens, étant pour les plus jeunes, on faisait pour les plus jeunes. Quand on disait « Ourlon, ourlon, t'envoleras-tu, non ma père, pour santé cul ». Là, on arrêtait un moment, on faisait « Petit pas, madame ». Et là, on faisait vraiment des petits pas. On marchait comme au pas. On avançait 3 ou 4 pas comme ça, puis on revenait en arrière, et on recommençait. C'était les petites comptines des quartiers. Les enfants maltraitaient parfois les ourlons en les accrochant à des fils à coudre. C'était cruel, mais ce n'est pas ce qui a fait disparaître les hannetons. L'agriculture intensive et les tonnes de pesticides ont quasiment réussi à les faire disparaître de nos campagnes. Alors, on lui a fait plein de misère à ces ourlons. En perso, ils ont l'arrière de leur abdomen, il y a un petit truc pointu, là, en perso, on mettait un fil, puis on le faisait voler comme ça, en le tenant
Ça, c'était un moyen, on faisait des misères comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça faisait du bruit, quoi. C'était ça, hein, qui était attirant. Et puis l'autre misère qu'on faisait aussi les ourlons, c'était à l'école, on ne disait rien à personne, on trempait le cul de l'ourlon, justement le parti pointu dans l'encrier, puis on le lâchait comme ça, ce qui fait qu'il mettait de l'encre un petit peu tout partout. Quand on est au Marga, on attrape en dessous des feuilles des ourlons, et on les met dans des boîtes de cirage, avec un couvercle percé de traves. Des fois, à l'école, en ouvrant le boîte, en avoit un qui s'envolait, un bourdonnant, et se tapait dans le fernet. Alors, l'instituteur y confisque le boîte à ourlons. Une chanson de la revue de 1930, à rien que ça de cholerie, s'intitulait l'ourlon. D'un tissu qui a des trous, on dit « il est macaille à ourlon ». On devrait plutôt dire « il est macaille à mythe ». Il est mangé par les mythes. On dit, oh là 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 là, gâte tablier les macailles à ourlons. Ourlonner, c'est faire l'ourlon, traîner, tourner autour sans rien faire de constructif, sans but précis, ne pas savoir quoi faire. Quoi que t'es fait corps là, ourlonner donc. Oh. Qu'est-ce que tu fais là sans rien faire de ce que je t'ai dit? Ourlonner, c'est glander, traîner. Comme t'es fait corps là, ourlonner, ti. Oh, avance. Dans la marine, Mnourlon, c'est mon enfant, mon Marga, celui qui fait du bruit en tournant autour de moi. Oui, allez, viens ici, Mnourlon. Allez, viens. Viens donner un petit bec, allez, viens. Quand une matelote parle de son époux, de son homme qui est dans ses pattes sans savoir quoi faire, alors qu'elle travaille durement, elle le qualifie d'ourlon. L'ourlon, c'est quelqu'un de pas très vif, pas très dégourdi, un oisif qui vit toute boute. On dit de lui, il fait l'ourlon. Regarde-le, il fait l'ourlon, lui. Regarde-le, il a refait l'ourlon, lui, hein. Quand une femme se demande où est parti traîner son mari, elle peut dire « D'où qu'il a réjouca et Mnourlon ?» « Où est-il perché, mon homme? Où donc est-il encore parti traîner ?» Regarde-le, elle cherchait ce nom, d'où qu'il a réjouqué, ce ourlon, là. D'où qu'il a réjouca et Mnourlon. Parmi il a au bistrot grand coup. D'un garçon qui fait le malin, qui fait le zouave, on dit « Il fait l'ourlon, ce là. Et ourlon, ce style. Bon. Oh, bah, ce là c'est un ourlon, hein. Juer à zourlon, c'est faire l'imbécile, faire l'idiot. Regardez ce ourlon, là. Rien d'ourlon. Lui, arrête de jouer à Zourlon, donc. De quelqu'un qui vous tourne autour et qui vous ennuie, vous pouvez dire Non, rien d'ourlon, hein. Oh. Regarde-le, rien d'ourlon. De quelqu'un qui parle fort dans le dos, mais qui n'est pas très courageux en face, on peut dire C'ti qui se vante comme un ourlon, et batteuse femme, c'est qu'il n'a pas. Celui qui se vante bruyamment d'être fort est souvent un minable. Grandiseux, petit faiseux. C'est qu'il se vante tout dit comme un ourlon de batteuse femme. C'est qu'il n'a pas grammaire dans le pantalon. Capitaine du Ourlon Gris est un sobriquet donné dans le temps pour se moquer de quelqu'un qui se donnait des airs, qui faisait l'important. Quand son enfant s'est fait attraper en train de chipper des bonbons, la matelote peut dire Le cas d'un ourlon, il a le queue pécaille d'Algoutière. Le fils de mon homme s'est fait prendre la main dans le sac, et il crie qu'il n'a rien fait. Le cas de Nourlon, il a ce que pécaille d'Algoutière, là, regarde. Le cas d'un ourlon, il a ce queue pécaille d'Algoutière. Un ourlon fait du bruit quand il vole. De quelqu'un qui bougonne, on dit Non, mais il est jamais content. Il se malote tout dit comme un ourlon dans une bouteille. il bougonne, il ronchonne tout le temps, et fait du bruit comme un hanneton enfermé dans une bouteille. Cet homme est jamais content. Il se malote comme un ourlon dans une bouteille. Oh. Il molonne comme un ourlon dans une catoire. Il fait du bruit comme un hanneton enfermé dans une ruche. Il marronne comme un ourlon dans un catoire. Il marronne comme un ourlon dans un catoire, regarde-le. Une méthode qu'on avait avec les ourlons aussi, c'était de les accrocher par une patte avec un fil, puis on les accrochait au goulot d'une bouteille. Hein, puis ils tournaient. Donc quelqu'un, quelquefois, qui tourne en rond sans rien faire, on dit « t'es là, t'es tourné comme un ourlon autour d'une bouteille ». Hein, le gars qui tourne autour de quelque chose sans rien faire, on dit « ne fais pas l'ourlon, hein, t'es là, t'es tourné comme un ourlon autour d'une bouteille ». En faisant allusion justement à cet ourlon qu'on attachait avec un fil autour d'une bouteille. Alors ça a quelquefois été déformé en patois, hein, on dit quelquefois « t'es tourné comme un ourlon autour d'une bouteille », dans le sens où le gars il cherche un coup à boire. Hein, mais je crois que la version d'origine, c'est tout ça. C'est le gars qui tourne autour sans toucher à rien, sans rien faire, quoi. De quelqu'un qui tousse, on peut dire on dirait qu'il s'étrangle avec un ourlon. On dirait qu'il s'étrangle avec un hanneton. Lorsqu'on ne vous a pas servi grand-chose à manger, vous pouvez dire un ourlon dans le penche d'un pourciao, c'est pas gramin. Un hanneton dans le ventre d'un cochon, ce n'est pas assez pour apaiser sa faim. Hein, quelquefois, quelqu'un qui parle et qu'on comprend pas bien, il dit viens ici dire ce que tu as à dire, ne fais pas l'ourlon. Ourlon vole, t'envoleras-tu? Oui, mon père, pour 100 écus. À petit pas, madame. À petit pas, monsieur.